Allez les jeunes conducteurs, début de la deuxième partie de cette conduite commentée. Là on est sur la voie rapide, on est en train de retourner sur Avignon. Je sortirai à la prochaine sortie, la sortie Saint-Jean, Pont des Deux Eaux, si ma mémoire est bonne. Donc là pour l'instant c'est limité à 90, c'est ce que j'essaye de faire, je roule à 90 km/h. Je tiens les distances de sécurité évidemment avec la voiture devant. Je surveille fréquemment mes rétroviseurs pour garder quand même le contact avec les gens derrière. Donc là ça va, les gens sont pas trop près. Alors, la sortie est juste après. Je vais attendre de voir le panneau pour mettre le clignotant. Ok, bon là avec le soleil on voit pas grand chose. Allez, la sortie est là. Dans la voie, 4, 3 et 2. Et là je vais à gauche. Donc les deux rétros, le clignotant. Allez, je reste bien placé hein, dans la voie de gauche. Alors la voiture grise à droite, ouais c'est bon. Donc angle mort droit, clignot. Et on y va. Alors j'ai la priorité sur l'intersection. Il n'y a pas de piéton. Alors il n'y a pas de piéton au passage piéton. Par contre il y en a juste après. Alors je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Ben voilà, c'est bon. Je savais pas. Peut-être qu'ils allaient traverser, j'en sais rien. Bon, dans tous les cas j'ai pas pris trop d'allure, on sait jamais. Et là le passage piéton est dégagé. Je mets quand même la troisième, même si le feu au bout là-bas, je sais pas si vous le voyez, passe à l'orange. Là maintenant il est rouge. Mais j'ai le temps, hein. J'ai le temps de monter ma vitesse, de rétrograder. Et on s'arrête en douceur. On essaye en tout cas. Voilà, donc là moi sur le feu là j'ai mis directement la première. Comme ça au moins je sais que je l'oublie pas. En plus bon les feux ça dure pas super longtemps. Personne à droite. Alors devant il est un peu au milieu avec son vélo. Voilà, je pense qu'il va s'enlever. Ok. Allez, le feu est vert. Les piétons c'est bon, ils sont de l'autre côté. Ok, il n'y a personne à droite hein. Non. Il n'y a personne. Personne à droite non plus. Allez, je mets la troisième. Alors là-bas au bout, ça va être limité à 30 sens giratoire. Donc 30 sur 50 mètres, donc on va dire 30 jusqu'au rond-point quoi. Concrètement, je pense que c'est ça. Et au rond-point, je vais tout droit. Allez, c'est parti. Alors, je reste bien placé, je prends pas trop d'allure parce qu'il y a le 4x4 à droite. Angle mort clignot, petit coup d'œil à droite, il y a la bande cyclable. Le départ du permis d'Avignon. Et la troisième. Je vais aller jusqu'au prochain feu. Et au prochain feu, j'irai à gauche. Ok, donc là, c'est limité à 50, il n'y a pas de piéton. Je suis à 50. À droite, il n'y a personne. On a la priorité, il y avait un CD de passage. Ah ben à mon avis c'était pour les vélos. Hein. Donc là j'irai à gauche. Donc c'était un sens unique limité. Ok, personne à droite, personne devant, angle mort. Et j'envoie bien les yeux au fond avant de prendre de l'allure. Hein. Donc là je vais même mettre la première, parce qu'il y a le monsieur. Et puis il n'y a pas trop d'espace quand même. Ah, et la 2. Donc 30 ralentisseurs. Bon derrière ça colle un peu là quand même. Je sais pas s'il va essayer de dépasser ou pas. Là à droite, il y a un stop, il n'y a personne. Je reprends pas trop d'allure non plus parce que là on voit pas trop le passage piéton. Enfin on voit pas trop le début du passage piéton. Allez, je vais quand même mettre la 3 parce que derrière il est un peu collé. Là j'ai les pieds sur le frein hein, parce qu'il y a quand même l'intersection. Bon, on a la priorité. Le ralentisseur, puis il y avait le passage piéton, hein. On voyait pas trop le début à droite non plus, on voyait pas du tout même le début. Donc c'est une zone de danger potentiel, on sait jamais. Ok, allez je vais tout droit, c'est limité à 20, zone de rencontre, ok. Allez, c'est parti. Je me suis un petit peu avancé pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était déjà sous le pont. Voilà, et là je reprends bien le placement à droite. Hein. Les jeunes qui passent le permis à Avignon, attention de ne pas vous faire avoir. Ah, il double là lui. C'est bien ça.
Ça, c'était beau comme dépassement, ça. C'était vraiment n'importe quoi. Voilà, surtout qu'on va le retrouver sûrement au prochain feu. On va le retrouver juste devant nous. Allez, je vais à droite au rond-point. Un petit coup d'œil derrière. Ok, donc il a grillé le feu, le gars. Super. Donc dépassement dangereux, griller un feu, c'est génial. Bon, comme quoi sur la route, il y a vraiment de tout. Il y a des bons conducteurs et il y a des mauvais. Encore une fois de plus, c'est toujours une question d'état d'esprit, parce que n'importe quelle personne qui veut bien conduire peut y arriver, avec de l'entraînement, avec du mental, mais on y arrive. Par contre, l'inverse marche aussi. Si on a envie de faire n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Donc surtout en voiture, ouvrez bien les yeux, ne vous laissez pas influencer par le comportement des mauvais conducteurs, parce que de toute façon vous en verrez tout le temps. Tous les jours, vous sortirez votre voiture et vous croiserez des gens qui font n'importe quoi. Mais bon, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, il faut rester correct, faire attention à soi et évidemment aux autres usagers. Alors ensuite, au prochain feu, je vais tourner à droite, au prochain feu à droite. Donc les deux rétros. Le clignotant, je garde l'angle mort juste avant la bande cyclable. Voilà. La deuxième, on ne sait jamais, même si le feu est vert pour l'instant. Ok. Et je vais me réinsérer. Voilà, je prends pas trop d'allure parce que le feu est vert depuis qu'on le voit. Donc on ne sait jamais. Voilà, j'ai bien fait de ne pas prendre trop d'allure. Voilà, là, en mettant la 3 en roulant à 50, à mon avis, j'aurais pas pu m'arrêter. Ou alors, ça aurait été un arrêt un peu d'urgence. Et c'est toujours un petit peu con quand même de se créer un arrêt d'urgence pour quelque chose qui bouge pas. Si un piéton sort d'un endroit improbable, c'est un peu normal des fois de faire un arrêt d'urgence. Parce qu'on peut pas tout deviner, on peut essayer de prévoir les choses du mieux qu'on peut, mais on peut pas tout deviner. Bon, par contre, faire un arrêt d'urgence pour quelque chose qui bouge pas, c'est qu'on a manqué d'anticipation. Donc là, j'ai essayé de pas prendre trop d'allure parce que le feu était vert de loin, de manière à pas me laisser piéger. Ce qui a plutôt pas mal fonctionné d'ailleurs. Allez, je remets la première. Ok, c'est bon. Allez, la deuxième. Et là, par contre, c'est dégagé. Je mets la 3. Et le feu là-bas, il passe à l'orange. Alors, à ce feu, je vais tourner à droite. Donc, je cale mes deux rétros. Mon clignotant. La deuxième. Et je m'arrête à la ligne. Voilà, toujours un peu moins de frein pour calmer l'arrêt. Alors, est-ce qu'il y a une place? Ah, peut-être. Donc on va se garer à gauche. On va se garer en marche avant, à côté de la voiture grise. Alors le rétro, à la fin de la voiture grise. Je fais bien attention autour de moi. Je regarde là où j'ai envie d'aller. Et voilà. Donc l'allure lente, toujours très important dans les manœuvres. Ok. Allez, c'est bon, jeune conducteur. Le point mort. Frein à main. Je coupe le contact. Ok. Bon, les jeunes conducteurs, c'est tout pour cette conduite commentée. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes. Faites attention à vous. Faites attention aux autres usagers. Restez concentrés en leçon. Soyez attentifs aux consignes de vos moniteurs. Si cette conduite commentée vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.